Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Roten Durand. Alors dans cette vidéo je vais vous parler des arbres blancs du Gondor. Alors les arbres du Gondor sont directement issus du fruit Ninloth qu'Isildur réussit à sauver de la destruction de l'arbre. Et avant la submersion la submersion de Númenor, à l'origine plantée en face de la cité Minas Ithil avant qu'elle ne devienne Minas Morgul. Et Minas Ithil, on la voit dans le jeu L'ombre de la guerre. Un rejeton de cet arbre est ensuite planté dans la cour de la fontaine de la cité Minas Anor, devenue ensuite après Minas Tirith. Après sa mort, un autre plançon est trouvé, puis un troisième bien plus tard. Le motif de l'arbre blanc est également représenté sur les armoiries et les bannières du royaume du Gondor. Du coup, par rapport à ça, je vais montrer dans Le Seigneur des Anneaux, les films de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, pour vous montrer un peu l'arbre blanc. Du coup, comme d'hab, les fiches récapitulatives, et j'ai oublié de dire dans cette vidéo, il y aura plusieurs vidéos où on va parler des plantes, et du coup, c'est ça en fait, c'est les plantes, avec toujours comme d'hab le récapitulatif, on va dire la trame à suivre. Du coup, c'est pour ça, il faut que je trouve les scènes. Les scènes pour pouvoir vous le montrer. Ouais. Parce que il faut trouver ces scènes-là. Alors, le retour du roi. Alors. Alors. Voilà. La scène d'Aragorn. Le fameux arbre. On voit bien la bannière ici du Gondor. Il faut que je trouve l'arbre blanc du Gondor. Ah bah, en parlant de l'arbre blanc. La maison des intendants a failli. Là. Il a besoin de soins, monseigneur. Là, on le voit bien. Avec les gardes de la tour de Minas Tirith. Alors. Là, voilà. On voit bien ici l'arbre blanc.
avec les gardes de la tour sur leur bouclier. Ils ont aussi... Gandalf. Gandalf. Oui, l'arbre blanc du Gondor. L'arbre du roi. Toutefois, le seigneur Denethor n'est pas le roi, n'est que l'intendant, gardien du trône. Écoutez attentivement. Le seigneur Denethor est le père de Boromir. Il n'est guère sage de lui apporter les nouvelles de la mort de son fils bien-aimé. Et ne faites pas mention de Frodon, de l'anneau. Et ne dites rien sur Aradan. Il me semble que sur Faramir on le voit bien. Ouais. Ah, là. Dès ce moment et jusqu'à ce que Monseigneur me l'ait dit, Là, on voit bien Faramir. Je ne l'oublierai pas. Que c'est mieux pour moi la version Netflix. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Que sinon, je dois aller chercher exprès. Ouais. Ah, là, on voit bien leur bouclier derrière. Préparez-vous à vous battre. Dépêchez-vous sur les remparts. Vite. Du coup, là, on voit bien leur... Vous êtes des soldats du Gondor. Peu importe ce qui arrivera par cette porte, vous maintiendrez vos positions. Du coup, on voit bien, c'est bien les armoires du Gondor. Ils les ont sur leurs vêtements. Ce qu'ils illustrent aussi, il y a les... Est-ce que sur les vêtements, on a bien vu à la fin du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, avant qu'Aragorn devienne roi. Bah, du coup, en gros, avant qu'Aragorn devienne roi, on lui confère une tenue, du coup, il a cette tenue-là qu'il y a dans les films, qui est extrêmement belle. Et sur le set Lego, il y a l'armure. Il y a l'armure parce qu'il y a Minas Tirith aussi en Lego. Et il me semble qu'il y a l'arbre blanc. Il me semble que, logiquement, s'il y a le set Lego Minas Tirith, forcément. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les sets Lego qu'il allait sortir. Du coup, pour voir, en gros, il faut regarder. Et du coup, avant la submersion de Numénor, parce que Numénor, c'est une cité où vivaient les hommes avant. C'est que de là qu'est originaire Elendil. Parce que dans les Anneaux de pouvoir, grâce à ça, après dans l'histoire des Anneaux de pouvoir, j'explique comme ça. Parce que dans les Anneaux de pouvoir, il est originaire de Numénor. Et dans la série Les Anneaux de pouvoir, il y a un arbre blanc qui ressemble à celui du Gondor, mais c'est normal parce que c'est là que il venait à la base. Et du coup, après, ils l'ont mis à Minas
Anor et après qui est devenu Minas Tirith après. Du coup c'est ça qui est pas mal. Du coup comme j'ai dit, le motif de l'arbre blanc est également représenté sur les armoiries, comme on a pu le voir sur les boucliers, sur les vêtements des Gondoriens, parce que c'est un symbole du Gondor. En fait, l'arbre blanc du Gondor ou les arbres blancs du Gondor sont un symbole pour les Gondoriens. Du coup, c'est ça qui est pas mal. Et après, ils s'en servent comme bannière en fait, parce que en étendard, parce que quand ils se baladent, ils vont quelque part et chaque soldat a une bannière. Boromir, lui, c'est les gantelets. Il y a au niveau des bras des gantelets, on va dire comme ça. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant. Que basé sur l'arbre blanc du Gondor, parce qu'il est l'arbre est bien blanc, hein. Il n'a pas d'autre couleur. Et dans le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, Pipin, au début du film, quand ils sont à Edoras, dans le roman, quand ils sont au roman, Pipin il voit l'arbre du Gondor brûler en fait. Il le voit brûler. Et du coup, Gandalf il lui pose des questions forcément. L'arbre blanc du Gondor il brûle. Ça lui paraît bizarre du coup. Voilà, du coup l'arbre blanc du Gondor il brûle dans ses visions et en gros il a vu dans le Palantir en fait, le Palantir. Je ferai une vidéo aussi sur le Palantir, à quoi il sert. Parce que c'est pas toujours évident de savoir à quoi il sert. Il y a une utilité mais il faut savoir laquelle. Par rapport au Palantir. Le motif de l'arbre blanc. Il me semble qu'il y a des étoiles en vrai dessus parce qu'on l'a vu sur le bouclier, mais il faudrait que je monte des images, que je trouve des images comme ça, mais j'en ai pas d'autres. J'ai peut-être Aragorn dans le retour du roi, il est comme ça en roi du Gondor, parce que c'est lui le roi du Gondor. Gandalf le blanc qu'on voit comme ça dans le retour du roi, ça c'est la pop, mais il y a cette tenue comme la Minas Tirith forcément. Si vous avez vu le film, ouais. Ça c'était mon calendrier de l'avant, je voulais vous montrer. Et j'ai le poster du Seigneur des Anneaux. Et c'est assez pas mal en vrai, du coup, comme j'avais dit, l'arbre blanc représenté sur les armes. C'est comme le rouen, c'est pareil, je vais expliquer. Que chaque faction, on va dire, que ce soit les hommes, les elfes, les hommes, les elfes, les Aradrim, les orientaux, les orques, les Uruk-hai, ils ont chacun leur bannière en fait. Ils ont chacun leur propre bannière en fait, comme les Gondoriens, comme les Rohirrim, parce que
une vidéo, je vais en parler, je ferai une vidéo par rapport au Gondorien, mais du coup sur la tenue, on voit bien, pour bien représenter l'arbre du Gondor. Du coup, comme j'avais dit, le rejeton est planté à la cour proche de la fontaine. Parce qu'il est proche, comme on l'a vu à Minas Tirith dans les films. Cet arbre blanc, ce qui normalement dans il dit cet arbre normalement, si mes souvenirs sont bons, fleurira quand il y aura un roi du Gondor. Et du coup, une fois qu'Aragorn il est roi, normalement, si mes souvenirs sont bons, là, il fleurit. Normalement, logiquement, il fleurit. Du coup, c'est la faune, on va dire, de la Terre du Milieu. Du coup, c'est la faune de la Terre du Milieu. Et comme j'avais dit tout à l'heure, toujours mon listing. En gros, ça s'arrête jusque là. En gros, ça s'arrête juste ici. Après, en dessous, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, je me suis fait un plaisir de marquer tout ça. Hein. J'ai encore pas mal de choses. Les vidéos que j'avais, mes dernières vidéos sur les orques qui étaient les orques, c'était là-dessus. Et la vidéo sur les gobelins, j'avais pas écrit beaucoup, mais là j'ai écrit pas mal parce que du coup on sait quand même de où vient l'arbre blanc, de son origine, que c'est Isildur qui l'a sauvé. Il a été perverti par l'anneau et il est mort. Par l'unique, l'anneau. Par l'unique. L'anneau unique ou l'unique. Alors, cité de Minas Ithil qui devient Minas Ithil. Minas mort. Troisième. Et après, trouver puis un troisième. Il y a différents arbres. Il y en a plusieurs, hein, comme j'ai dit, des arbres blancs du Gondor. Mais si vous voulez le savoir, on peut le trouver par exemple dans des récits, d'autres livres ou même sur des sites où ça parle de la Terre du Milieu. Forcément, faut que ce soit forcément officiel, sinon ce serait complexe. Parce que sinon ce serait beaucoup trop compliqué à comprendre. Ce serait bien plus compliqué à comprendre parce que les arbres blancs, il y en a plusieurs, on peut se demander, tiens, c'est bizarre, mais forcément. Et comme j'ai dit, il fleurit que quand il y a le roi du Gondor. Du coup, vu que Aragorn, ça deviendra le roi du Gondor dans le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, parce que d'où le nom du film, hein, forcément. Et comme j'avais dit, Boromir, il y a les gantelets. Faramir, on voit sur sa tenue, parce que ça doit être une tenue en cuir, je sais plus trop quelle matière c'est, mais en tout cas, il a l'arbre blanc. Dans une scène du Seigneur des Anneaux, les deux tours où
Mais ça, c'est dans la version longue. Faramir, puisqu'il a la corne, parce qu'il sait que son frère il est mort, il a la corne de Boromir. Et du coup, il se rend compte que son frère il est mort et du coup, il a pas une vision, non, c'est il se remémore un souvenir qu'il a eu avec lui où Boromir il a repris la cité de Minas. La cité d'Osgiliath, il a repris Osgiliath aux orques. Du coup, il plante son drapeau il plante son drapeau dans le sol, du coup on le voit. Et on le voit bien avec, comme vous avez pu le voir là, avec ses fameuses armures du Gondor. Il me semble qu'il a une cape, si mes souvenirs sont bons. Une bonne tenue de Gondorien. Il défendait quand même son frère, mais il a été perversé par l'anneau unique, du coup c'est comme ça qu'il est mort. Mais Denethor, c'est comment dire, il n'est que l'intendant du roi, c'est pas le roi du Gondor. Si vous voyez les films, vous dites ah on dirait c'est le roi. Non, c'est pas le roi, c'est l'intendant du Gondor. Gandalf le dit bien. Le roi du Gondor, c'est Aragorn. Et du coup, comme j'ai dit aussi, à la porte noire, quand Gandalf. C'est peut-être Gandalf quand même qui dit à Aragorn de comment dire, de faire en sorte de le piéger. Parce que Gimli parle de ça, mais Gandalf, il me semble que c'est Gandalf qui dit à Aragorn de le piéger, de lui montrer Anduril, qui est la lame de Narsil en fait, qui est une Narsil reforgée. Du coup, elle s'appelle Anduril. Du coup, il lui montre, voilà, du coup, Minas Tirith, qui est une cité blanche, parce que d'où son nom, la cité blanche, Minas Tirith, cité blanche, et l'arbre blanc du Gondor, parce que je me dis, ça colle bien en fait, parce que cité blanche, l'arbre du Gondor, un arbre blanc. Ouais. Mais c'est pas mal, hein, je trouve. Et c'est aussi, c'est un détail. Ça peut être futile, on peut se dire, mais c'est un youtubeur qui fait pas mal de vidéos sur la Terre du Milieu, sur le Seigneur des Anneaux, tout ce qui touche à la Terre du Milieu et d'autres trucs, mais principalement la Terre du Milieu. Lui, il a une tenue de Gondorien, ce qui s'appelle Galetorn. Galetorn est un nom gondorien. C'est un nom gondorien, il l'a inventé. Et c'est bien gondorien. Moi, c'est vrai que j'ai pas de tenue pour représenter mon personnage de Héroten du Rohan. J'ai pas j'ai pas une tenue, mais adéquate, mais je pourrais avoir une tenue adéquate d'héroïne du peuple de mon personnage. Ce qui me paraîtrait normal, hein, mais pour ça, avec le temps, peut-être.
Et du coup, j'avais dit l'arbre blanc du Gondor, c'est directement issu du fruit de Nimloth. D'où la prononciation Isildur, voilà, réussi à sauver la destruction de l'arbre. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je redis. La submersion de Numénor. Mais ça pourrait être intéressant de faire une vidéo aussi sur Numénor. Et comme j'ai dit, je me répète, je sais, mais il y a bien 3 arbres. Il y en a eu plusieurs. J'en décompte 3, je sais 3 sûrs, il y en a peut-être un 4e. Mais en tout cas, il y en a 3 sur 3 arbres différents. Et après, si vous regardez la série Le Seigneur des Anneaux de Pouvoir, vous verrez forcément ce fameux arbre blanc du Gondor, mais c'est pas encore l'arbre blanc du Gondor, c'est juste dans il l'appelle l'arbre blanc de Numénor, hein. Parce que Numénor c'est pareil. Il y en a différents, il y a Numénor, et après il y a deux catégories de Numénoriens que j'expliquerai aussi très prochainement dans une vidéo. Entre les Numénoriens et un autre Numénorien. Parce que les Numénoriens, c'est les ancêtres des Gondoriens, si on va dire, c'est les survivants de Numénor. Ils ont des ancêtres. Et aussi Aragorn, c'est un descendant des Dunedain. Ceux qui bénéficient d'une longue vie. Parce que dans le film, il y a 87, si mes souvenirs sont bons, Aragorn. Mais de toute façon, il y aura une vidéo dédiée à Aragorn, mais c'est quand même un Gondorien. Et c'est le fils d'Arathorn. Descendant d'Isildur et d'Elendil. C'est ses ancêtres. C'est ses ancêtres, il fait partie. Je ne sais plus par quelle branche, si c'est sa mère ou son père, mais en tout cas il descend des... Ça doit être sa mère peut-être, d'Isildur. C'est pour ça Arwen, elle dit vous n'êtes pas Isildur en personne parce qu'il vous voit. C'est marrant mais ouais, il se vous voit, ouais. Tous les personnages vous voient. Tous les personnages se voient forcément. Du coup, j'ai oublié de le dire, mais il me semble que la bannière c'est l'arbre blanc sur un fond bleu. Je suis plus sûr à 100%, mais ça, je crois que c'est ça. Sur un fond bleu, ou faudrait regarder. Oui, peut-être non, mais... Ouais. Après, comme j'avais dit, la tenue, parce que... Pippin donne ses services à Denethor. Et il lui propose ses services en dédommagement de la mort de Boromir, vu qu'il faisait partie de la communauté de l'anneau. Pour avoir meilleure conscience, on va dire c'est aussi un peu pour ça qu'il l'a fait, parce qu'il se dit c'était un compagnon. Et il se dit par rapport à une dette, il pense que la dette, du coup il obtient une tenue, la tenue de Faramir quand il était enfant,
garde de la tour. Parce que les hobbits, vu qu'ils sont petits, hein, forcément, la tenue est à sa taille. Et du coup, ce qui me fait marrer, c'est quand ils ont une discussion, il dit... et du coup, il explique qu'il lui appartenait quand il était petit. Et du coup, c'est assez drôle en fait. C'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est des anecdotes, hein, mais c'est assez intéressant. Et l'acteur de Denethor qu'on voit dans le film, c'est John Noble. John Noble. Très bon acteur aussi. Je l'ai connu dans ce film-là. Après, il a joué dans d'autres. Que ce soit série film, mais le seul film où je l'ai vu pour la première fois, et pour moi, son rôle exceptionnel, c'est Denethor. Et on le voit aussi dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Les deux tours, pareil, comme j'ai dit, les scènes de flashback, voilà. Je trouvais plus le terme, mais c'est ça. C'est un flashback. Pardon. C'est une scène de flashback. Du coup, on le voit bien avec, comme j'avais dit, Boromir qui plante son drapeau pour dire voilà, cette cité a été reprise. Faut la version longue pour le montrer ou regardez vous-même Le Seigneur des Anneaux, forcément. C'est le meilleur truc à faire en version longue. Ça peut prendre du temps, mais bon, après je dis, il y en a, ils diraient, mais c'est trop long. Si on a la motivation, c'est que ça nous intéresse pas vraiment, parce que moi je le regarde, mais plusieurs fois par mois, plusieurs fois par an et tout. Ça me dérange pas, c'est une éclate, et là pouvoir faire des vidéos sur la Terre du Milieu, c'est génial pour moi, du coup c'est ça qui est pas mal. De pouvoir de faire le maximum pour que ce soit le plus intéressant possible. Après ce serait ça le problème, ou la meilleure méthode aussi, que je l'avais déjà expliqué mais je peux le redire quand même dans cette vidéo, c'est de faire sur plusieurs jours par exemple. Par exemple, vous regardez, je sais pas moi, ce soir par exemple, vous voyez trop long, vous regardez à peu près 1 heure de film et vous reprenez, si vous avez pris une journée de congé, vous reprenez le lendemain ou vous regardez bout par petit bout, parce que c'est vrai que faut s'accrocher, c'est pas évident. Moi j'adore, je suis tellement fan que forcément je vais vite m'accrocher, mais après sinon c'est simple en vrai. C'est pas si dur que ça en vrai à regarder. Ça prend du temps, mais c'est pas si dur à regarder. C'est comment dire, comme j'ai dit, oui, voilà, faut regarder bout par petit bout, que ce soit les films, du coup. Tout ce que j'explique là, vous allez soit forcément le voir dans les films, principalement, dans les livres aussi. Certains éléments que je montre aussi, vous achetez les ouvrages que je vous ai déjà présentés dans les précédentes. Parce que c'est aussi ça, s'intéresser à la Terre du Milieu, c'est ça qui est pas mal, parce que découvrir ensemble, c'est le but aussi. De l'arbre blanc, voilà, comme je vous ai expliqué. En gros, c'est un peu une définition que j'ai fait moi-même. J'ai utilisé, du coup, j'ai marqué en vrai ce qu'il fallait que je marque. Là, il y a encore pas mal de choses, parce que là, j'ai les 2 prochains sujets de vidéo. Ouais, j'ai mes 2 prochaines vidéos. J'ai mes 2 sujets de prochaines vidéos. La langue noire du Mordor, je l'ai fait hier.
Et c'est plaisant à faire. Hein. Comme je dis aussi, je fais mon maximum pour que ce soit le plus intéressant à regarder aussi, parce que c'est pas toujours évident d'essayer d'être captivant hein, par rapport à ça. Mais là, vu que j'écris, comme je vous ai dit, c'est un peu des fiches, je lis des fois fortement mes yeux regarder, mais forcément, je préfère lire comme ça c'est plus facile à expliquer que apprendre par cœur. C'est bien, mais des fois c'est mieux de lire comme ça raconte un peu une histoire et c'est aussi un peu le but en fait. Mais ouais. Que j'ai l'histoire de mon personnage Eroten. J'ai son histoire que j'avais commencé. Je vais vous montrer vite fait c'est ça c'est l'histoire de mon personnage Eroten que j'ai pas continué parce que ça demande du temps, hein, c'est pas évident. J'avais commencé à écrire l'histoire, faut que ça vienne, faut que les idées elles viennent, l'inspiration et tout. Je l'ai, mais ça va demander du temps parce qu'il faut écrire, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'écrire ça. Parce que j'aime bien que ce soit. J'ai ce côté d'essayer de faire un truc parfait et de rester fidèle à ce qu'il a fait John Ronald Reuel Tolkien et au film de Peter Jackson, et c'est que ça pourrait sans trop empiéter sur l'œuvre originelle, parce que c'est de la fanfiction, mais faut que ça soit cohérent, que ça pourrait être cohérent avec l'histoire principale. Et ça c'est une autre paire de manches. Donc sur ce, c'était Eroten Durand. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'essaie toujours de faire le maximum pour que ce soit intéressant. Et aussi, comme je dis d'habitude, c'est Namarie Eldonar, bienvenue en Terre du Milieu, welcome to the Middle Earth. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Parce que comme ça, parce que moi, je fais le maximum de vous parler de mon intérêt pour la Terre du Milieu et ce que ça vis-à-vis de mon cœur, ce que ça m'a permis, ce qui m'a changé en fait, ce qui me fait du bien. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de faire le maximum. Du coup, voilà. Du coup, bienvenue en Terre du Milieu, Namarie Eldonar. Welcome to the Middle Earth. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, comme j'ai dit. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez d'autres idées, s'il y a une question quelconque qui pourrait vous passer par la tête vis-à-vis de la Terre du Milieu, je peux y répondre, on va dire. J'essaierai de vous y répondre si je peux. Si vous connaissez déjà, c'est pas très utile, mais si ça vous intrigue ou vous intéresse, faut pas hésiter à me poser des questions par rapport à ça. C'est aussi le but. Sur ce, c'était Eroten Durand. Bonne soirée.